Pour continuer ce tutoriel vidéo de première approche sur les objets DMM, on va faire une simulation un peu plus complexe qu'un simple cube. Ici, on va venir briser donc une partie de l'escalier. Donc on est venu ici séparer donc l'escalier en deux parties, avec donc une partie autonome, la partie basse ici, avec donc le plateau central que l'on va pouvoir donc déformer grâce à la simulation DMM. Alors d'abord, d'une part, là ici on a affaire à un objet un peu plus complexe qu'un simple cube, qui comprend notamment des zones pleines et des zones creuses, comme les marches d'escalier et entre les marches d'escalier, et comme les tubes des rambardes, et entre les tubes des rambardes, donc on a du vide. Donc là on a un objet pour la simulation DMM qui est un peu plus complexe, et on pourra utiliser donc une technique de low polygone qui va nous permettre de simuler plus rapidement ce genre d'objet. Donc dans un premier temps, on va vérifier que notre objet polygonal est bien qualifiable en objet DMM. Donc pour ça, eh bien, on sélectionne l'objet et on vient dans DMM Asset et on fait Verify Polymesh. OK. Et ici, on obtient donc un message warning qui nous dit que, eh bien, il y a un problème au niveau de cet objet polygonal. Donc, les problèmes sont souvent dus, d'une part, donc, au fait que l'objet n'est pas fermé. Ça veut dire que l'on a une zone donc, qui est ouverte donc, à l'intérieur de notre objet. Donc il faudra venir la fermer. L'autre possibilité, c'est qu'on ait des edges qui partagent donc plusieurs faces polygonales qui sont en forme de T. Donc ça c'est le problème classique donc en modélisation que l'on retrouve. On peut très bien utiliser aussi l'outil dans Mesh ici Cleanup qui permet de résoudre pas mal de problèmes de ce type-là et qui permettra de transformer l'objet donc en objet DMM éventuellement. Donc Cleanup enlèvera une grosse partie des problèmes. Fill All aussi permettra aussi de remplir donc les zones qui ont des trous. Donc avec ces deux fonctionnalités Cleanup et Fill All, on peut enlever donc une grosse partie des problèmes pour transformer ensuite notre objet en objet DMM. Ok. Donc, par contre, si on veut être plus précis et voir à quel niveau se situe le problème, eh bien, on sélectionne notre objet ici, Show, Isolate, View Selected. Donc, il nous reste notre objet ici. Et puis, on va venir ouvrir donc le script editor et voir où se situe donc le problème, avec donc les messages qui nous sont donnés ici donc par le script editor. Donc error mesh age 706. Ici on obtient donc l'ensemble des problèmes. Donc il nous dit que edge est utilisé seulement par un polygone, ça veut dire que il est donc sur un bord et qu'il n'est pas partagé donc par d'autres polygones, donc c'est pas une zone fermée. Ok, donc on va venir ici rechercher le problème. Alors pour ça on a plusieurs solutions. General Editor, Component Editor. Ok, on va venir donc ici sur le component editor pour venir sélectionner donc les edges qui ne fonctionnent pas. Je refais un verify polymesh ici. Et en faisant donc un verify polymesh, il me sélectionne automatiquement les edges qui ne fonctionnent pas, donc 706, 709, 713 et ainsi de suite. Donc je peux avoir la liste ici des différents objets dans le composant d'éditeur, des sous-objets plutôt edge qui ne fonctionnent pas, et venir en sélectionner un, par exemple le 706, là pour voir exactement où se situe le problème, en focalisant dessus. Hop, voilà. En passant donc en mode Edge. Ok, je peux voir que le Edge qui ne fonctionne pas, eh bien c'est un Edge qui se situe ici. Ok, et on voit bien qu'on a donc un trou ici par rapport donc aux autres objets où on a une face qui ferme donc le tube. Donc je vais venir ici fermer donc le tube. Alors plusieurs solutions, soit Fill All, soit je reviens en mode polygonal, soit donc Append to Polygon Tools. Ok. Ok, voilà, et donc je peux reprendre maintenant mon objet et venir donc en DMM,
DMM, Verify Polymesh, et donc à ce moment-là, je vois que mon polygone peut être transformé en objet DMM. Ok. Donc maintenant que l'on a vérifié que notre objet détaillé était donc transformable en objet DMM ou pouvait être donc utilisé dans la simulation DMM, et bien on va venir créer donc tout autour un objet low poly. Ici, alors donc on va revenir dans Show ici pour voir l'ensemble, et donc je vais sélectionner mes deux objets Show View Selected. Voilà, donc ici j'ai mon objet donc polygonal. Je vais mettre en mode 4, en wireframe, donc pour voir donc l'objet polygonal que j'ai créé qui entoure donc l'escalier de plus grande définition, et qui sont constitués, donc cet objet polygonal de faible polygone est constitué de plaques qui viennent recouvrir. Donc ce qui est très important, c'est que l'objet polygonal doit recouvrir donc l'objet donc de haute définition complètement, il doit être à l'intérieur, comme c'est le cas donc ici, et on viendra ajuster éventuellement. Donc si on a une partie qui ressort, donc on vient vérifier. Ok, donc ici en mode 5, on vient vérifier. Voilà, par exemple, ici on a juste un peu donc d'éléments qui ressort, et on viendra donc se mettre en mode vertex, par exemple, venir reprendre donc ces points. Ok. Voilà, pour légèrement donc les décaler. Voilà, les ouvrir légèrement ici pour bien intégrer donc les différents éléments. Donc on peut obtenir donc une forme relativement simple à partir d'une forme complexe, comme on le voit ici, et c'est elle qui va nous servir de gabarit pour réaliser la simulation DMM. Bien sûr, il faudra que cet objet low poly soit qualifiable en objet DMM. Pour ça, on viendra dans Verify Polymesh et on viendra vérifier que notre objet low poly, lui aussi, peut être transformé donc en objet DMM et pour être intégré donc à la simulation DMM. Donc maintenant, pour lancer la simulation et transformer les deux objets escalier final et escalier low poly donc en objet DMM, on va procéder de la manière suivante. Dans un premier temps, on va sélectionner donc notre objet low poly et on va le transformer donc en tête cage. Alors tête pour tétraèdre ou tétraédron, cage donc un ensemble, donc une cage donc tétraédrique qui va servir donc de référence à la simulation DMM pour l'escalier haute définition qui est en dessous. Donc je viens sélectionner mon escalier basse définition et je vais venir dans DMM set, dans Create Bar DMM Object. From Polymesh, puisque je pars d'un polygone. Ok, et je retrouve donc les paramètres que j'avais précédemment dans la transformation de mon objet polygonal en objet DMM. On a l'area et la qualité ici qui me permet donc de définir un tétraèdre, une succession donc de tétraèdres de manière plus ou moins précise. Donc ici je vais laisser une valeur de 2000 et puis une qualité. Je vais réduire un peu la qualité pour la simulation. Je vais la mettre ici à 10 et je fais create. Ok, donc on voit qu'on obtient quelque chose qui est donc un objet qui est faiblement défini hein, en termes de cassure, enfin de triangularisation d'abord d'une part, qui seront les lignes de brisure donc de l'objet. On voit qu'on a peu de lignes, hein, donc peu de possibilités en définitive de pouvoir donc briser cet objet éventuellement. Ok, donc si je laisse la valeur de 20 en termes de qualité et je relance donc la création. Voilà, donc là on voit tout de suite que l'on a beaucoup plus donc de définition triangulaire sur la surface et donc forcément de tétraèdres de pyramides triangulaires volumétriques qui vont constituer donc l'ensemble de l'objet dans la simulation DMM.
Donc en appuyant sur la touche 4 en mode wireframe dans Maya, on voit bien donc la définition que l'on a donnée donc aux différents modules unitaires tétraèdres ici qui constituent donc le volume de notre escalier low poly maintenant que l'on voit donc en ligne rose saumon ici qui va donc constituer ces éléments élémentaires qui vont être dans le calcul donc de la simulation DMM. Ok. Donc maintenant on va venir prendre donc cette simulation DMM, enfin plutôt cet objet DMM, l'escalier high poly, et puis on va lier les deux ensemble. Donc je sélectionne ici escalier low poly, escalier final, et je viens donc dans DMM Asset, Add Surface Mesh, toolbar DMM Object. Donc là, il n'y a pas de menu particulier. On laisse Clip Surface Mesh, c'est-à-dire que l'objet que l'on va donc constituer, que l'on va attacher, va être donc cassable. Breakable on, add and close. Ok. Donc voilà maintenant notre objet donc polygonal qui vient d'être transformé en objet DMM grâce donc à l'escalier low poly qui lui-même était donc un objet DMM. Ce qui va nous permettre d'avoir une simulation relativement rapide sur un objet complexe ici avec quand même un niveau de détail de calcul qui est assez intéressant. Et donc maintenant que l'on a réalisé donc l'escalier en objet DMM, on va venir donc dans la scène pour lancer donc la simulation. Maintenant notre escalier est prêt donc à être joué dans la simulation. Pour compléter donc la simulation, on va venir mettre au sol donc un cube en DMM passive hein, comme on l'a fait précédemment. Ok, donc on va le descendre légèrement, voilà, pour venir le cacher donc, hops, voilà. Ok, et puis on pourra faire donc la même chose sur le mur latéral ici, au cas où des objets viennent taper donc sur la paroi ici métallique latérale. Donc pour ça, et puis on fera la même chose, on viendra dans DMM 7, DMM objet primitif, cube. Ok. Et on va venir donc positionner notre cube ici, donc qui va reprendre donc la paroi, donc tant en termes de positionnement que de taille. Ok. Voilà, donc c'est un objet bien sûr qui apparaîtra pas ensuite dans le résultat final du rendu, mais que l'on peut donc positionner au mieux par rapport à l'objet. Alors bien sûr si la forme du mur n'est pas perpendiculaire, comme c'est le cas ici, on a une légère pente, et bien on viendra juste englober, moyenner ici. On aura plutôt des objets qui viendront taper sur le bas, donc on va venir ici plutôt donc au niveau de l'angle du mur. Voilà, après avoir positionné l'objet, on vient donc dans DMM Asset Manager et transformer cet objet donc en passif, DMM passif ici. Ok. Et enfin, on va créer donc une caisse ici, aussi un nouveau cube qui lui va être actif et qui va chuter avec la gravité sur l'escalier. Donc ici, on va définir donc un matériau pour cet objet-là de type iron ici. Ok. Et éventuellement, on va aller donc dans des mêmes matériel node. Ok. Venir donc vérifier les paramètres et éventuellement pour alourdir donc l'objet, augmenter donc la densité ici de l'objet en venant donc plutôt sur des valeurs de 9000 que de 7000 ici pour alourdir l'objet qui va donc écraser l'escalier. Donc l'escalier, lui, est en objet DMM avec un matériau de base, un matériau de simulation de base qu'on va laisser tel quel pour voir ce que cela donne. Donc
Donc voilà le résultat que l'on obtient ici avec la visualisation en playback. On voit que l'escalier ici donc est assez élastique, hein, donc c'est le matériau de base du DMM ici. On voit que on dirait que l'escalier est monté sur ressort et assez caoutchouteux. Donc ce pli, ce qui est assez intéressant, c'est que il se plie et garde donc les cassures et les pliures qu'il a reçues donc de la caisse. Alors on a un peu d'interpénétration comme on peut le voir ici au niveau de la rambarde. Donc ça c'est dû à la définition, donc on peut améliorer et du DMM low polygone de l'escalier et aussi notamment de la caisse qui est assez mal définie ici, qui est simplement définie. Mais ça nous donne donc une première idée de simulation ici et ce qu'on va pouvoir amener comme donc amélioration sur cette simulation. Donc notamment on va venir modifier en premier donc le type de matériau utilisé pour l'escalier. Ok, donc pour ça, eh bien, on va revenir rebobiner, sélectionner ici notre objet DMM et venir donc dans le DMM Asset Manager, Material Node. Hop, ok. On va venir donc ici dans DMM Material, Iron. Donc ici on a transformé donc notre escalier donc en escalier en métal et donc on va voir maintenant la simulation que l'on obtient. Donc cette nouvelle simulation que l'on peut voir maintenant ici, donc avec le métal Iron ici, montre donc quelque chose qui est légèrement plus résistant à la chute donc du bloc qui est lui-même de forte densité, donc très lourd, et qui vient donc briser donc ici les différentes parties de l'escalier. Alors ce qu'on peut remarquer au début de la simulation, c'est l'oscillement donc de l'escalier qui se met en place donc par rapport au sol que l'on a donc ici disposé en dessous et donc on a une stabilité ici de l'escalier qui se fait au début et un effet de rebond. Donc on peut venir bien sûr remettre donc en place l'escalier et le coller un peu mieux donc à la surface. Alors il faut éviter l'interpénétration mais venir donc mieux coller donc les deux éléments ici donc l'escalier pour qu'on ait moins cet effet donc de rebond. Donc on voit ici que l'on a donc une séparation importante entre donc l'escalier ici et donc l'objet passif, DMM passive, le cube qui le réceptionne, qui réceptionne la simulation en termes de collision. Ok. Et donc à ce moment-là, bien on pourra remonter donc l'objet passif de telle manière que on est moins cet effet donc élastique de la chute de l'escalier qui va rebondir un peu au niveau de sa mise en place. Ok, donc on va relancer la simulation. Donc en venant ajuster la hauteur du sol par rapport donc à l'escalier, eh bien on obtient quelque chose qui se stabilise plus rapidement et on voit au niveau des piliers ça bouge pas. Il reste le problème de l'escalier qui est un peu mou ici, qui se tord, hein, les marches d'escalier qui se plient un peu sous le poids et que l'on va devoir raidir. Et on a aussi un autre problème qui apparaît dans la simulation, c'est que l'on a donc les barres ici sur l'extrémité qui se détachent. Alors ça peut être intéressant, mais on peut aussi les conserver donc attachés. Et puis éventuellement donc les piliers, on pourra les garder beaucoup plus stables donc au niveau du sol, ainsi que l'accroche sur l'escalier qui sera les dernières choses qui se détruiront. Donc ok, quand après donc stabilisation, on voit que les piliers déjà sont bien stables, mais on pourra mieux les stabiliser et on va donc venir corriger le décrochage ici des barres à l'extrémité donc de notre escalier, de notre plateau.
Ok, donc pour ça, on va créer donc un nouvel outil qui s'appelle donc des zones passives, DMM passive ici, que l'on va pouvoir définir donc pour un objet DMM, donc ici pour notre escalier. Ok, alors d'une part, on va venir euh, en premier temps donc venir sur le matériau DMM, augmenter un peu le stiffness ici. Ok, voilà. On va pas tout à fait le doubler. Donc on va venir maintenant, après avoir raidi un peu notre escalier, donc on verra si c'est suffisant pour pas avoir ce creusement de l'escalier, on va venir aussi donc bloquer les pieds, bloquer la zone latérale ici qui s'accroche donc à l'autre partie de l'escalier. Donc pour ça, eh bien, on va créer des zones passives. Donc pour réaliser ça, eh bien, on sélectionne l'objet DMM, on vient dans DMM set et on vient dans Add New DMM Region to DMM Object, DMM Passive Region. Ok, donc ça va nous créer un petit cube semi-transparent vert que l'on va pouvoir donc déplacer, positionner à l'endroit où on veut. Donc on va commencer à stabiliser les pieds. Alors, il peut déborder un peu, c'est pas très important. Ok, donc par contre la hauteur, on va pas stabiliser l'ensemble du pied, mais juste la partie basse. Et donc on va venir positionner donc notre, voilà. Ok. Donc voilà pour les quatre pieds. On va recréer donc une deuxième zone maintenant que l'on va donc positionner latéralement. Donc ces zones-là vont être bloquées et vont pas donc réagir à la simulation. Donc ici, ça va nous permettre donc de bloquer les bords de barre qui vont être donc en connexion avec le reste de l'escalier. Donc ce genre de région va nous permettre de stabiliser la solution. Éventuellement, si la solution n'est pas assez stable, on pourra en mettre donc une région passive au pied de l'escalier ici. Bien sûr, ces régions-là donc sont définitivement exclues donc de la simulation et ne pourront en aucun cas donc réagir à la simulation. Donc on va relancer maintenant donc un playbast avec la simulation définie ainsi. Donc voilà le résultat que l'on obtient ici. On voit tomber le cube donc sur l'escalier qui a un léger donc amortissement du choc ici. Donc on voit au départ une grande stabilité donc de l'escalier avec donc ces régions passives et le fait que l'on ait donc durci l'escalier avec le paramètre donc de stiffness. On va pouvoir donc maintenant pour terminer donc cet exemple et cette simulation, briser l'escalier donc sous le choc donc du bloc d'acier qui tombe dessus en venant modifier donc les paramètres du matériau. Donc pour ça, eh bien je viens sélectionner encore une fois mon escalier, matériel, node ici. Et je viens donc sur le paramètre ici de toughness et le descendre progressivement et tester donc la simulation. Donc voilà le résultat que l'on obtient ici. On voit donc maintenant que le cube lourd donc tombe sur l'escalier qui s'arrache donc ici au niveau de la jointure et qui casse littéralement en se brisant donc en pas mal de morceaux et qui vient s'effondrer donc sur le DMM passive du fond et ici. Ok, donc on n'a plus cet effet de rebond. On a une raideur donc de l'escalier et qui est devenue donc fracturable